Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un formulaire Windows. Si vous êtes encore débutant, cette vidéo est bien que c'est fait pour vous. Sans plus tarder, on va passer directement à la réalisation de notre application. On va renommer ça formulaire. On peut appeler ça formulaire d'authentification. Je valide. Il faut patienter un peu. D'accord. Maintenant là vous voyez que ça c'était le formulaire que Windows m'a créé. Avec lui au moins c'est bien. Tout est déjà créé automatique. D'où tu vas commencer à modifier. Ce que nous allons faire ici, on va essayer de jouer avec cette interface. Je vous recommande d'aller voir les vidéos où on a expliqué clairement sur cette interface. Vous allez comprendre. D'ailleurs, je vous laisse le lien dans la description. Comment bien débuter sur mode graphique, je vais vous l'expliquer là-bas. Vous irez visualiser l'image. Vous allez voir lorsqu'on utilise quelques fonctionnalités ici à boîte à outils ainsi que quelques propriétés. Nous allons créer une interface ou pas de formulaire B. On va incorporer les noms d'utilisateurs, les postes de noms ainsi que l'utilisateur va ajouter ça dans les data grid ainsi que il peut annuler, il peut supprimer ça. Pour ce faire, on va venir d'abord modifier ce couleur, sélectionner ça, venir ici sur ce que j'ai fait ici. D'accord. On va venir ici, on va prendre un panel. Un panel, nous allons déposer quelque part ici. Alors déposer notre panel à partir de là. Et on va faire agrandir ça. Et puis on va changer les couleurs de ces panels ici. Vous allez faire la même opération. Là, mais ça va. On va venir ici sur on va chercher la propriété label. Par exemple, enregistrer.
d'autres fonctionnalités par rapport au test. On va utiliser la police, on va prendre le century, on va mettre ça en gras, la taille on va mettre à 22. On va changer maintenant la couleur ici. On va mettre ça, on peut mettre ça en jaune. On va mettre ça en jaune. Sinon on va venir ici, on va prendre un bouton. On va dupliquer ça. Commencer à renommer le bouton. Premier bouton, on va appeler ça ajouter. Deuxième bouton ici, on va dire annuler. Troisième bouton ici. Ça sert à rien. Et du coup, on change ce test ici. On change un peu la police. On va utiliser la même police partout. Panda, Samba, 16 mois, ça va. D'accord. Et je vais faire on va prendre le checkbox. On va prendre même des radio-boutons. C'est un même politique, c'est radio-bouton. Parce que c'est l'un des variables qui est Quick Swap Fax. Ce sont des variables de type booléen. Alors, ici on va plus. Ici on va dire M. Et l'autre ici, nous allons nommer ça F. Et puis on va changer aussi la police. On va venir toujours notre propriétaire fonts. On va faire
text box 1. Ça c'est text box 2. Celui-là text box 3. Celui-là radio bouton. Radio bouton M. Maintenant là on a plus pas grand chose à faire. On va commencer maintenant par programmer nos boutons. Il s'agit de double-cliquer seulement sur le bouton là, ça va te donner cette fonctionnalité, tu vas te retrouver ici. Maintenant ici, on va je dis supprime-moi tout ce qui se trouve dans le text box, radio bouton, bon là ça ne vaut pas la peine de faire ici, là ça ne vaut pas la peine. Je veux dire radio bouton. Réellement c'est les instructions qu'on lui a données ou pas. Il y a quelque chose qui a mal tourné ici. Pourquoi s'affiche un rapport de exécution? Ou indice, dépendance, non, ou le code. Bon, ça vaut pas la peine. On peut passer même ici. Tu fais CTRL N.
faire, on va ramener la même chose qui était là. Certes que on va changer un petit peu de place. Bon. On va pas prendre pas mal de temps pour rester seulement ici. Nous devons au moins faire le nécessaire. On avait fait ces codes, ces lignes de codes. On a dit text box inclure. On va appeler encore text box 2 inclure. Textbox 3.inclure. Je lui donne l'instruction efface-moi textbox 1, les données que je vais saisir sur le textbox 1, le textbox 2, vous voyez que notre programme démarre correctement. Je vais essayer d'écrire par exemple écrire organique. Tu vois, poste nom, en fait, je peux mettre poste nom authentique, prénom, je dis Emmanuel par exemple. Tu vois, je viens ici, je dis supprimer. Vous voyez que ça a supprimé tout. Tout est supprimé. Maintenant, ce qui nous reste ici, on va créer ces boutons ici, ajouter. Mais avant de créer, vous voyez que le formulaire sort un peu en côté. On va recadrer ça pour que ça soit centré au moins. On va venir encore ici sur le formulaire. On va sélectionner les formulaires. On va venir sur Star Projet Sims. Star, elle est là. On va cliquer sur Center Screen. D'accord. Là, lorsqu'on démarre, vous allez voir que notre application va s'afficher correctement au milieu. Ça va plus aller là-bas au coin. Vous voyez, automatiquement, ça s'affiche au milieu. Bon, c'est pas ça notre objectif. Ce qu'on va faire, on va maintenant créer le bouton ajouter. Où est-ce qu'on va loger alors tout ce qui serait ici? On peut créer même un dataset, soit faire la connexion avec la base de données. Pour arriver là-bas, nous on va créer un peu datasets, d'où on va loger tous les noms qu'on va commencer à enregistrer là-bas. Attendez, on peut ramener un peu les deux boutons à partir d'ici.
je vais prendre le dataset même, un data grid view, oui. Lui au moins va nous aider à faire ce qu'on veut faire. On place ça sur notre base de données. D'accord. On va programmer ça d'abord. On va mettre deux lignes sur que des colonnes. Ajouter les colonnes. Colonne 1, je peux dire, bon là je laisse colonne 1, test de l'entête, je vais l'appeler là-bas, je peux dire non. Ajouter. Deuxième colonne, je vais dire poste nom. J'ajoute. Troisième colonne, je dis prénom. Je vais toujours ajouter quatrième colonne, je vais le sexe. J'ajoute et puis je ferme. C'est fini là-bas. Je peux venir. D'accord. Vous voyez que notre dataset nous présente déjà ce que nous devons ajouter normalement là-bas pour mettre toutes les données pour récupérer les données qu'on va saisir pour les noms, les données qu'on va saisir pour les postes noms ainsi que celui des prénoms et sexes. Ça ne vaut pas la peine. En fait, nous allons les démontrer, mais je te recommande d'abord de t'abonner à notre chaîne, activer la cloche de notification pour ne jamais rater la prochaine vidéo. Pour m'encourager de plus, de vous partager des formations de qualité, partagez cette vidéo avec vos groupes, partagez ça avec vos amis, ça va nous aider énormément pour l'évolution de cette chaîne. Merci beaucoup, allons-y. Ce qui nous reste maintenant, c'est récupérer des données qui seraient saisies à partir des textes box et ramener ça ici, tu vois. Ramener ça ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici sur le bouton ajouter. On va faire l'inverse ici. Il y a une grande inverse des couleurs. Bon, il faut qu'ajouter soit en vert et puis supprimer soit en rouge. On ne peut pas mettre ça comme ça. Back color. On va changer. Ça vraiment c'est impossible, on ne peut pas le faire. Les couleurs aussi sont significatives, il faut tenir beaucoup de compte à partir de là. Ben, le design, en fait, on n'a pas vraiment tenu compte du design parce que moi j'en ai fait une formation de design, je suis ingénieur Deus Mayulu. J'en passe, je vais venir, nous allons cliquer sur ajouter. Ouais, c'est-à-dire quoi? On va ajouter toutes les données qui seraient là pour ajouter. Attends. Bon. Bien, ici pour ne pas s'embêter, on va juste créer un autre. Nous allons créer nous-mêmes les data grid. On va déclarer la variable d'humain row. On va dire new. New data grid du jour.
à celui-là. On passe. Maintenant, ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait ça? On a créé une nouvelle ligne pour les data grid du jour, tu vois. Maintenant, la partie suivante ici, on va ajouter maintenant la cellule pour chaque valeur à stocker, tu vois. On va dire dim cellule 1. Cellule 1 else new data grid du jour, tu vois, on va dire else new data ça va être un new data grid du jour. S'il faut que ça soit, on va juste écrire ça aussi, il faut que ça soit, on va juste écrire, c'est un petit espace. On va dire texte oui, on va prendre ça. Vous prenez ce qui va sortir par défaut. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant énumérer ça, on va dire cellule. On appelle encore cellule 1 point value, c'est-à-dire la valeur que l'utilisateur va taper pour la cellule in. On va directement réinitialiser ça, on va dire est égal à txt1.test, tu vois, on va prendre ça. On va affecter la valeur ici directement, tu vois. Il faut mettre l'extension test à la fin. Sinon, ça va vous embêter. Point test. D'accord. C'est-à-dire, ici, ça va récupérer la valeur du premier text box, tu vois. Moi, ici, on va dire row. On va dire row point cell. On va ajouter maintenant avec l'expression add2, tu vois, qui veut dire ajouter cell. Ajouter, on va prendre cellule, tu vois, cellule 1. On a dit de nous ajouter la première cellule. Tellement qu'on avait... Attendez, pourquoi ça souligne ici? Oh my god, il faut pas que ça souligne. Ouf, je fais des bêtises à partir ici. C'est juste l'espace. S'il n'y a pas... Qu'est-ce qu'il y a maintenant ici? Et oui, ici, il faut encore un point là-bas. Il faut bien voir. Il faut bien voir, sinon des petites fautes d'orthographe peuvent vous embêter toute la journée. Pourquoi celui-là il se souligne encore? Ok, ici je n'avais pas mis
et à la fin, tu vois. Ok, ça soit comme ça. Et puis en fait, je prends seulement attendez un peu, ici ça ne peut pas souligner quoi. D'accord, ici on prend seulement le premier test box ici, tu vois. On va enlever et là, celui-là, et puis on passe. Vous voyez que ici ça souligne plus, tu vois. Ça souligne plus. On va passer maintenant à la ligne suivante, d'où nous allons implémenter ou soit déclarer notre deuxième variable, soit deuxième cellule. On va dire dim cellule D, mais on n'est pas beaucoup tardé. On va faire du copier-coller pour jouer avec le temps. Ici, on va appeler ça cellule D. Ce qu'on va faire ici, on va nommer ici cellule D. Ici, on va appeler testbox D.test. Et puis, ici, cellule D, ok. Et puis, on va ajouter encore là. Ici, on va appeler ça cellule 3. Ici, on va dire testbox 3.test. Ici, on va dire cellule 3. Ouais. Puis, on peut venir ici. Ça, on n'aurait plus besoin de ça, tu vois. De même pour... alors, ici à la fin, attendez. Devant, c'est où ici. Maintenant, ici, on va ajouter, tu vois. On va dire data grid. On va dire data grid view 1.row. Point rows. Point ajouter. Tu vois que ça va ajouter les rows. Tu vois, ça va ajouter les faire. Je peux venir démarrer ici, vous allez voir ce qui va se passer à partir du CHU. Je peux lui dire par exemple Emmanuel. Ici le nom, je peux nommer même Gani. Ici les prénoms, je peux prendre même, peu importe. Je vais ajouter. Voilà, automatiquement, on a les noms qui s'est ajouté ici. Voilà les tout. Maintenant, vous avez vu, maintenant on peut chercher comment supprimer ce qui est déjà ici dans notre base de données, mais pour nous, c'est pas ça le cas. Nous, le cas était de voir comment régler ces choses ici, comment faire le tout quoi que ce soit. Attendez, je vais venir ici, je peux supprimer tout ce qui est ici, ici, là. Attendez. Je vais venir ici. D'accord.
Bon, jusque-là, je crois que vous avez maîtrisé toutes les fonctionnalités de base de notre programme. Vous avez vu comment ça se comporte, vous avez vu comment fonctionnent les boutons et tout. Je vous recommande maintenant d'essayer ça. Ici, au moins, il y a d'abord une erreur. Il y a une erreur d'orthographe, d'où vous devez sincèrement corriger. Pour ajouter, enregistrez-vous. Il y avait une erreur d'orthographe là-bas. Vous voyez que notre application est déjà vers la fin, mais je vous recommande d'abord de vous abonner dans notre chaîne, activer la cloche pour ne jamais rater ce genre de vidéos. On se revoit très bientôt avec la partie suivante d'où nous allons collecter cette application ici avec la base de données. Je vous recommande de vous abonner dans notre chaîne, ça va nous aider énormément pour l'évolution de notre chaîne. Merci beaucoup, on se revoit très bientôt.